À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Séverine nous en montre un aperçu à travers ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau compagnon qui pourrait partir seul à la chasse au trésor, Cécilia. Oui, exactement. C'est un robot chasseur de trésors que je vous présente. Il s'appelle Basset Jones, en hommage à la fois au chien chercheur et puis aussi à Indiana Jones, évidemment, parce qu'on parle d'aventure, là, on peut le dire. Donc ce robot, il est français et autonome, vous l'avez dit. Il est destiné à remplacer les détecteurs de métaux classiques qui sont assez contraignants et puis qui sont plutôt réservés aux personnes qui ont l'habitude, aux connaisseurs, ceux qu'on appelle en fait les détectoristes. Alors ici, cette solution, elle s'offre à tout le monde parce que les commandes, elles se font depuis un smartphone. Et depuis un smartphone, on va pouvoir observer, fouiller, aller chercher des petits trésors dans n'importe quel terrain. Comment ça fonctionne? Alors en fait, le robot, il a 4 roues motrices. Vous allez le voir à l'image fonctionner. Et à l'intérieur, il cache bien sûr un détecteur de métaux, évidemment, c'est-à-dire un disque dynamique et plusieurs capteurs pour enregistrer le signal magnétique. Il fonctionne sur batterie et sur son dos, il y aura en fonction du développement des panneaux solaires. Et puis pour commencer, l'utilisateur se connecte en Bluetooth avec l'application qu'on a vue à l'image, son appareil. Là, il va sur le terrain à fouiller, il indique la zone qu'il veut que le robot aille fouiller, il le lance. Et il n'a plus qu'à apprécier le paysage. Alors, il peut aussi le guider lui-même, un petit peu comme une voiture télécommandée. Mais il ressemble fortement. Il ressemble fortement à une voiture télécommandée, c'est vrai. Mais il peut partir tout seul. Il est véritablement autonome. Alors, il faut savoir 2 choses quand même sur cet appareil, sur Basset Jones. La première, c'est qu'il est géolocalisé. Donc, quand on trouve un petit trésor, c'est enregistré sur le téléphone, on saura, ce sera mémorisé. Si par exemple on ne le récupère pas tout de suite et qu'on veut le laisser dans un coin. La deuxième chose, c'est qu'il est intelligent. Il y a de l'intelligence artificielle qui va permettre au robot de s'adapter, d'adapter son parcours en fonction du terrain, des obstacles et de la situation rencontrée. Et alors comment est entraînée cette intelligence artificielle? Alors en fait, les robots, tous les Basset Jones vont partager leurs données avec le serveur. L'intelligence artificielle n'est pas dans le dispositif, mais elle est sur un serveur. Ce qui permet que chaque expérience vécue par un robot sur un terrain, sur un franchissement de dune par exemple, ou alors un terrain un petit peu difficile à pratiquer, elle va être enregistrée, réévaluée, et ça en fera un retour d'expérience pour chaque Basset Jones qui saura mieux affronter le terrain qu'il doit fouiller, ce qui va lui permettre à la fois d'être auto-apprenant. Il va apprendre de ses propres erreurs au moment même où il est en train de parcourir le terrain. Et en même temps, il y a un véritable apprentissage collectif entre tous ces Basset Jones, cette meute de Basset Jones, si j'ose dire, qui vont permettre une véritable exploration intelligente. Et alors, comme un détecteur de métaux classique, il émet un petit signal sonore quand il trouve un trésor. Exactement. Et puis, en fait, la solution, elle recueille le signal magnétique. Donc, grâce à ces capteurs-là, qui vont décomposer le signal, ils vont le transformer en série mathématique et ensuite l'intelligence artificielle, les algorithmes vont grâce à ces données en déduire la profondeur de l'objet, la nature de l'objet, sa matière et aussi la matière qui entoure l'objet. C'est très précis. Toutes ces informations, on les récupère directement sur notre smartphone. Donc plus besoin d'être hyper calé en signal magnétique pour comprendre ce qu'il se passe sous la Terre. Ni même de se déplacer pour rien. Est-ce que ce robot et toute cette technologie, elle est destinée aux chasseurs de métaux du dimanche ou à des professionnels? Mais en fait, la cible, c'est tout le monde. Mais il y a un vrai enjeu, une vraie ambition pour les fabricants, c'est l'écologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que ça devienne un objet ludique et accessible à tous pour aller dépolluer les plages. Pas seulement chercher des trésors. L'idée, c'est qu'on puisse aller n'importe où, dépolluer les plages. Évidemment, on ne pourra pas aller tout à fait n'importe où. Pas question d'aller vider des trésors historiques les plages du débarquement en Normandie. Ce sera bloqué, l'accès est bloqué dans ces cas-là. D'accord, donc il y a une cartographie déjà. Il y a une cartographie, oui. Et c'est disponible à la vente? C'est disponible à l'avance dans quelques mois. Pour l'instant, il y a plusieurs ambassadeurs qui sont en train de tester le dispositif, dont les concepteurs. Et la dernière fois qu'ils ont testé le dispositif, ces concepteurs, ils m'ont raconté qu'ils ont fait une très belle trouvaille. Ils ont trouvé une alliance dans un terrain
Et en fait, sur l'alliance, il se trouve qu'il y avait 2 prénoms avec une date de mariage. Et après quelques recherches et beaucoup d'entrain, ils ont réussi à retrouver les propriétaires qui avaient perdu depuis quelques années cette bague de fiançailles et à restituer ce souvenir magnifique histoire. Inestimable. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Ce sera le débrief et une grande interview.